Et si certains regarderont le direct de la fête nationale sur Monaco Info jeudi matin, d'autres auront un planning chargé, dont le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, Jean-Louis Grinda. Bonsoir. Bonsoir. Une fin de semaine avec des airs d'opéra, dès ce jeudi pour la fête nationale. Cecilia Bartoli et les musiciens du Prince seront sur la scène du Grimaldi Forum. Et ensuite, à partir de vendredi, 3 dates pour Carmen, toujours au Grimaldi Forum. Je viens de le dire, une fin de semaine assez chargée. Vous êtes d'accord avec moi ? Ah oui, je confirme à 100%, c'est très chargé. Nous avons effectivement ce grand concert pour demain soir avec les musiciens du Prince et Cecilia Bartoli pour la fête du Souverain. Et ça sera une soirée consacrée bien sûr au bel canto, au répertoire que Cecilia Bartoli magnifie à travers l'Europe et le monde, et notamment avec les musiciens du Prince, ce jeune orchestre créé voici 4 ans et qui connaît un succès étourdissant. Et puis ensuite, 3 spectacles de Carmen qui ont été répétés ici depuis 3 semaines, et une nouvelle production, et que nous allons jouer à partir de vendredi soir. Et d'ailleurs, avant-hier soir, pardon, nous avons fait la Générale. Exactement. Donc il y aura 3 dates pour Carmen, Oui. et ça sera gratuit, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que dans le contexte que nous connaissons extrêmement compliqué avec le confinement au niveau français, on a dû rembourser beaucoup de places de gens qui ne pouvaient pas se rendre en principauté. Et donc, puisque nous étions dans quelque chose de très compliqué, on a décidé d'en faire un événement le plus populaire possible, un moment de joie, de partage, de découverte, parce que c'est une belle occasion pour découvrir l'opéra que de voir Carmen, qui est l'opéra des opéras. Et en plus, je rajouterai que ça n'a pas été joué depuis 20 ans en principauté. J'imagine que dans l'état actuel, ça a dû être très compliqué de mettre tout ça en place. Là, on répète avec environ 250 personnes au sein du Grimaldi Forum. Et donc, il a fallu s'organiser avec des protocoles qui ont été déjà éprouvés dans des grands festivals tels que Salzbourg ou à l'Opéra de Vienne cette année, où l'on joue sans distanciation, sans masque, mais avec un prix à payer qui est celui de tester tout le monde toutes les semaines et des tests PCR. Parce que ce qui se joue là-dedans, ce n'est pas seulement de représenter Carmen, c'est surtout que nous serons les seuls à jouer devant du public. En France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, nulle part on joue. Nous sommes aujourd'hui le seul théâtre lyrique à jouer parce que nous sommes dans une configuration spéciale, la principauté de Monaco, et que nous en tirons en espèces tous les avantages possibles, maintenir, parce que la culture est quelque chose d'important, mais aussi parce que nous donnons du travail à beaucoup de gens, et notamment à des gens qui n'étaient plus sur une scène depuis 6, 7 mois, 8 mois. Qu'en est-il des spectateurs ? Spectateurs, distanciation, une place sur 2 en quinconce, avec tous les gestes barrières, avec bien sûr du gel hydroalcoolique disponible partout dans le Grimaldi Forum, et prise de température à l'entrée également. Voilà tout ce qui est classique. Mais vous savez, on a bien remarqué, et toutes les études le montrent, que ce n'est pas dans les théâtres qu'on a des clusters. Là, vraiment, pour les spectateurs, on est, je pense, dans une configuration maximum de sécurité. En plus, le Grimaldi Forum est un théâtre vaste, donc on a beaucoup d'air au-dessus de la tête. Donc voilà, non, franchement, là, je crois que pour les spectateurs, nous sommes dans des très très bonnes conditions d'accueil. Et comment voyez-vous l'avenir culturel qui ne vit pas ses meilleures heures à travers le monde ? La culture, elle a traversé des épreuves très graves au cours du XXe siècle, avant. On sait bien que toujours on a des moments extrêmement difficiles à passer. Celui-ci était totalement inattendu, on ne l'a pas vu venir. Il a touché tout le monde, le monde entier. Nous sommes logés à la même enseigne que certains commerçants qui ne peuvent pas ouvrir, et pour des tas de raisons et des tas d'autres activités qui souffrent. Nous ne sommes pas les seuls à souffrir. Mais quand vous regardez la situation en Angleterre, par exemple, en Italie ou aux États-Unis, où là tout est arrêté, où les gens ne touchent rien. Et là, c'est des pans entiers de notre activité qui sont amenés à disparaître. Cela montre que le modèle européen, et surtout l'Europe continentale, et surtout le modèle français, d'avoir, et monégasque bien sûr, d'avoir ce qu'on appelle une politique culturelle, c'est-à-dire l'État qui décide que la culture est une chose importante, qui lui revient de la développer. Il vaut mieux ça que de la laisser au champ du privé. Donc cela nous prouve qu'il faut nous battre pour que le modèle international soit la culture représentée, défendue par une politique d'État. Ça, c'est fondamental. Merci Jean-Louis Grinda. Merci à vous.